comment intégrer les signes dans la routine quotidienne de mon bébé? C'est la question que vous m'avez posée et je vais vous répondre dans cette vidéo tout de suite. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Tiffany et je suis la créatrice de Lila Signe et je t'apprends à signer avec ton bébé dès ses 9 mois pour le comprendre et communiquer avec lui facilement. Alors, comment ajouter les signes dans la routine quotidienne de notre bébé? Eh bien, c'est pas compliqué, je t'assure, c'est vraiment facile. Tu vas simplement signer les besoins pour commencer de ton bébé. Après, tu vas pouvoir ajouter plein d'autres signes, mais dans cette vidéo, je te montre vraiment les bases pour commencer. Tu vas signer les besoins de ton bébé. Lorsque tu dis un besoin à l'oral, tu vas simplement ajouter le signe en plus de la parole. Je vais te donner un exemple pour t'expliquer. Si par exemple, tu dis à ton bébé, viens, on va changer la couche. Dès que tu dis changer la couche, en même temps, tu signes changer la couche. Changer la couche, c'est les deux mains en poing, les poignets l'un contre l'autre, et on retourne, on pivote. Changer la couche. Changer la couche. Chaque fois que tu vas dire à l'oral un besoin de ton bébé, tu vas juste ajouter le signe. Je vais t'en montrer 5 dans cette vidéo pour que tu puisses mieux comprendre comment intégrer les signes dans la routine quotidienne de ton bébé de manière simple, sans charge mentale. Le premier, on vient de le voir, changer la couche. On pivote les deux points. Donc on va prendre son bébé, on va le poser sur la table à langer en sécurité. Une fois qu'il est en sécurité seulement, on va pouvoir lui dire « je te change la couche ». Je te change la couche. Après, vous pourrez rajouter s'il a fait pipi, s'il a fait caca, bien évidemment, mais au tout début, on fait simple, on lui dit juste qu'on lui change la couche, et après, on lui dira s'il a fait pipi ou s'il a fait caca. L'avantage, c'est que lorsque bébé va grandir, il va pouvoir vous dire s'il a fait pipi ou s'il a fait caca, et il pourra aussi dire si le pipi arrive pour demander le pot, ou si le caca arrive pour demander le pot ou les toilettes. Donc vraiment hyper utile à ajouter, mais pour commencer avec un bébé tout petit, dans la routine, on va juste mettre changer la couche. Changer la couche une fois que bébé est en sécurité. Ensuite, on lui change la couche et on le reprend. Ça va permettre à ton bébé, lorsqu'il est inconfortable parce qu'il a du pipi ou du caca, de te faire le signe pour que tu puisses toi aussi changer ton bébé. Deuxième signe, le signe tété, si ton bébé est un bébé allaité. On a la main en 5 et on va venir aspirer le sein. Tété. Tété. Ça va permettre à ton bébé de pouvoir te dire lorsqu'il a envie ou besoin de téter. Alors bien sûr, il y a plein de fois où on l'a dans nos bras, on l'a contre nous et on sait quand il veut téter. Mais s'il est sur les genoux de quelqu'un d'autre, s'il est avec quelqu'un d'autre, ça va être beaucoup plus compliqué d'exprimer en pleurant qu'il a envie de téter. Grâce au signe, il pourra te dire qu'il a envie de téter, tu pourras le comprendre et donc le prendre avec toi. Alors comment tu intègres ce signe dans ta routine quotidienne? Tout simplement, avant de téter, tu lui dis on va téter. Tu le préviens qu'on va téter. Quand tu vois qu'il a envie de téter, tu lui demandes « Est-ce que tu as envie de téter ?» Et très rapidement, tu vas voir, il fera le signe pour se faire comprendre et téter encore plus rapidement. Le troisième signe que je vais t'apprendre pour ajouter dans ta routine quotidienne, c'est biberon. Si ton bébé prend le biberon, tu imagines ton bébé qui est ici et avec ton pouce, tu vas lui donner le biberon. Et là, pour l'ajouter dans ta routine quotidienne, c'est exactement pareil que téter. Avant de lui donner le biberon, tu le préviens que tu vas lui donner son biberon, pour qu'il puisse ensuite faire le lien et te le demander rapidement pour que tu saches quand il souhaite son biberon. Bien sûr, il va te le faire comprendre, il va crier, il va pleurer, il va s'agacer, mais c'est quand même plus sympa s'il te dit biberon, s'il te signe biberon, plutôt que s'il se met à pleurer pour avoir son biberon. Parce que bien sûr, au départ, tu as des heures plus ou moins à respecter, mais à un moment donné, tu peux savoir si ton bébé a faim ou non, s'il a besoin de son biberon ou non, grâce au signe, en grandissant, quand il pourra te le signer. Et tu vas voir, c'est vraiment utile. Quatrième signe à intégrer dans la routine de ton bébé, c'est le signe encore, pour savoir si ton bébé en veut encore ou s'il a fini. Et ça, c'est le 5e signe que je te montre juste après. Donc le signe encore, je te conseille de la mettre dans la routine du repas et également dans la routine des jeux. Dans la routine du repas, c'est très facile à mettre en place. Une fois que ton bébé est dans sa chaise haute, il est assis en face de toi, donc c'est très facile de lui signer. Lorsque tu lui donnes un aliment et qu'il a terminé, tu lui demandes s'il en veut encore. Au départ, il va soit s'exciter, soit te sourire ou quelque chose comme ça, et il va pouvoir intégrer que quand il te dit « ouah » comme ça, que toi tu fais encore, eh bien tu lui redonnes un aliment. Et après, il pourra tout simplement te demander encore lorsqu'il souhaite encore un aliment, encore quelque chose. Ça fonctionne également pour toutes les activités que vous pouvez faire ensemble lors des moments de jeu. Est-ce que tu veux encore jouer? Est-ce que tu veux encore écouter de la musique? Ou est-ce que tu veux arrêter la musique? Que ce soit fini? Eh bien ça va permettre à ton bébé de te dire s'il en a marre ou s'il veut continuer une activité, un moment de jeu, d'écouter de la musique ou lors des repas. Donc tout ce qui est encore et fini, les signes un petit peu opposés sont à mettre en place dans
toutes les routines, mais en premier dans la routine du repas, puis dans la routine des activités. 5e signe, c'est le signe fini, tu l'auras compris, fini. On a les mains avec tous les doigts écartés, que l'on retourne au niveau des épaules et on fait un coup sec vers le bas, fini, fini. Alors ton bébé il fera peut-être un truc comme ça s'il signe très tôt ou comme ça en secouant les mains. S'il signe très jeune, vers 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, il fera peut-être ça parce que fini est compliqué à faire. Mais si tu le comprends, ça permettra, notamment lors de la routine du repas, d'éviter qu'il mette tout par terre. Je te conseille vraiment de mettre ce signe en place lors des repas. Dans sa chaise haute, signe lui fini une fois que c'est terminé. Par contre, il faut être cohérent pour qu'il comprenne bien que encore et fini sont différents. Quand tu fais fini, tu l'enlèves de sa chaise haute, il a fini. Ou alors, quand tu fais fini, et que ça veut dire qu'il a fini par exemple le poisson avec les petits pois carottes, il a fini, hop, tu enlèves ça, et puis tu passes au yaourt par exemple. Faut vraiment qu'il comprenne quand tu signes fini que c'est fini. Sinon il risque de le confondre avec encore. Ça arrive à beaucoup de bébés, c'est pour ça que je te le dis. Encore, on lui redonne, fini, on lui redonne pas. Ça paraît simple, mais je vous assure qu'on a vite fait de confondre. On dit tu as fini, puis finalement on se dit ah mais peut-être qu'il en veut encore et on lui redonne. Ou alors on dit t'en veux encore, puis on sait pas trop, du coup on lui redonne pas. Ça marche pas. Du coup il va pas comprendre le principe et il va pas pouvoir signer à son tour. C'est vraiment important qu'il puisse comprendre pour qu'il puisse signer à son tour et que du coup après il puisse vous dire lorsqu'il en veut encore ou lorsqu'il a fini. Bien sûr, le fini est hyper important lors de la routine du repas, comme je viens de vous le dire, mais également lors de toutes les activités s'il veut terminer quelque chose, s'il ne veut plus de musique, s'il ne veut plus faire du vélo, s'il ne veut plus être sur sa poussette, s'il veut plus, dans tous les cas, c'est mieux qu'il le signe plutôt qu'il crie, même si peut-être que vous ne pourrez pas l'enlever de sa poussette au moment où il dit fini et que du coup il va quand même crier. Il y a plein de situations où ça évitera les cris et ça évitera les pleurs. Voilà, c'était la vidéo pour te permettre d'intégrer facilement les 5 signes prioritaires à faire avec un tout petit bébé. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à t'abonner si tu le souhaites et à regarder les ressources offertes qui sont dans la description. C'est cadeau, c'est pour toi. Je te souhaite une très belle aventure signée, une belle journée ou une belle soirée selon quand tu me regardes et je te dis à très bientôt!